Bien le bonjour. Oui, je suis matinale. Mon lit m'a chassé. Quand tu as des problèmes de sommeil, mieux tu n'insistes pas. Quand le sommeil n'arrive pas mieux, et tu quittes dans le salon. Est-ce que c'est forcé? Voilà. C'est pas forcé. Il y a des choses dans la vie, ce n'est pas du tout forcé. Du tout, du tout. Quand nous nous réveillons le matin, les gars sont passés by force. Ah, on va parler. Parce qu'apparemment, pour vous, là, il faut toujours faire des dessins. Parlez-moi. Elle dit hier que l'affaire, c'est là. Les démarches au Cameroun ne volent jamais très haut. Donc, soit vous pliez, virgule, soit vous allez vous coucher. Les gars, ce sont des embobineurs de première. On ne discute pas avec eux. Ils ne savent pas résoudre les problèmes. Sinon, il n'y en aurait pas autant en 237. On ne joue pas avec sa nourriture. Vous ne connaissez pas le dicton là. Quand un gendarme, policier, militaire joue avec toi, et dit t'embobines seulement pour mieux te manger. On ne joue pas avec sa nourriture. Je vous vois fricoter avec les hommes en tenue dans votre pays là. Moi, je suis dépassé. Les hommes en tenue ne fricotent pas avec nous ici. Il y a une sacrée distance. Même quand les choses sont cordiales, il y a toujours une démarcation parce que d'un moment à l'autre, on peut lui demander de t'arrêter. Il n'y a pas d'amitié dans ça. Je vous vois manger avec ceux qui vous canardent. Moi, je suis dépassé. Aucun instinct de suivi. Donc, pendant que vous étiez en train de manger, il y a un Menganga. Vous étiez en train d'enjoy la vie. Leurs collègues étaient en train de préparer. Les galions l'ont fait comment? Les caterpillars l'ont fait comment pour passer? Mais ça n'a rien ni comprendre. Vous pensez vraiment vouloir. Là, vous avez dit que tout ce que nous avons déclenché là, nous sommes obligés de tenir ça. Vous êtes des personnes, vous êtes déjà dans les cercueils, il manque seulement le dernier clou. Bonjour Maïba, bonjour, nous sommes là. Il manque seulement le dernier clou. On ne commence pas pour s'arrêter. Ils ont dégagé là, il fallait créer. Pendant qu'ils dégageaient, il fallait créer quelque chose ailleurs. Parce que maintenant, il y a des gars qui vont aller au Ngata pour rien. Pas pour rien. Bah, oui, pour rien, parce qu'il y a des personnes qui attendent que d'autres fassent. Et on vous envoie le caterpillar. Le caterpillar peut soulever proprement une voiture, non. Mais il faut toujours vous faire des dessins. Bonjour Madelaïde, il faut toujours vous faire des dessins. Hier, pendant qu'ils dégageaient, nuitamment là, vous aussi, vous allez créer autre chose ailleurs. Il n'y a pas d'amitié, les gars ne peuvent rien résoudre. Vous avez vu, vous pensez que vous êtes encore dans la discussion. Les gars vous ont déjà envoyé des galions pour casser les camions. Mais les gars, vous devez aussi casser les leurs. Ils ont leurs camions. Je vous ai dit d'entrer dans la savane. Hein. Bonjour ma jolie. Je vous ai dit que là où c'est là maintenant, c'est là. Chacun s'assoit comme ça sort. Chacun doit entrer dans les 600 Les choses groupées ne donnent pas 237. Ils vous embobinent. Tu as ton action à faire, tu entres dans les 600 tu fais comme dans toutes les résistances dans ce bas monde. La nuit, tous les chats sont gris. Tu vas te coucher le lendemain, tu es même un des... Tu as dit, tu Wanda, comme les autres Wanda, que hey, tu te réveilles au calme. Tu viens, toi aussi, tu Wanda devant l'affaire que toi-même tu as commise. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Donc, vous voulez dire que les gars ont dégagé quelques voitures, la circulation a repris. Le genre de bouchon que j'ai vu là. Les galions, là, les caterpillars ont d'abord fait comment pour passer. Culpabilise personne, pose seulement les questions. Question que chacun réfléchisse. La lutte là doit entrer dans les 600. Quand un truc est créé quelque part, il doit arriver autre chose ailleurs. Question de les occuper. Bonjour Borel. Quand ils sont focus à un endroit, ils trouvent la solution. Ils finissent par trouver la solution. Pour des rangers, tout est un clou. Tout est un caillou. Pour un marteau, tout est un clou. Attends, dit que vous entendez parler là, le gars ressemble à quelqu'un avec qui on négocie. Une personne qui pense avoir le droit de mort, de vie sur les Camerounais. C'est un sociopathe que vous avez là-bas. Un schizo-sociopathe que vous avez là-bas. Vous écoutez Tangadi là comme s'il faisait encore partie de l'humanité.
Ah, au Bénin. Ah bon. Ah, ça ne nous concerne pas. Pour nous, arrive quand? Et quoi que je ne suis pas pour les prises de pouvoir via les armes. Ça ne mène nulle part. Il faut nous dire. Et là, je m'adresse à ceux qui ont les oreilles. Quand ça commence quelque part, autre chose doit arriver ailleurs. D'une manière ou d'une autre. Pendant qu'ils dégageaient là, les voitures auraient dû partir. Les gars auraient dû faire. Vous avez tout un beurre à manger, les gars. Vous n'aimez pas le soya. Bonjour, bonjour, Coco. Bonjour ma mère, comment vas-tu? Hey, le pays là. Bon, coucou Mylène, hi. Comment vas-tu maman? Ça fait longtemps. Je suis dépassée. Les gars là, on va les arrêter maintenant, ils vont finir en gâteau. Vous fricotez avec l'armée, ce sont vos amis. Vous asseyez, vous voyez, ils vous donnent des croquettes, vous mangez. Pourtant, l'argent est levé pour que ceux qui sont au front puissent avoir de l'eau, puissent caler leur faim. Vous ne fricotez, c'est pas la première fois que je vous le dis. Hein. Pendant les manifestations de début novembre, je vous avais dit qu'on ne fricote pas avec les hommes en tenue. Ils n'ont pas, vous n'êtes pas amis. Ils ne baissent jamais les armes. Ils ne font que reculer pour mieux vous tailler. Je vous dis que même chez nous ici, il y a une sacrée distance entre l'homme en tenue et même ça dit même pendant la période de paix, à un moment ou à un autre, on peut lui demander de vous arrêter. Donc il n'y a pas d'amitié. On ne joue pas avec sa nourriture. Vous avez vu un félin jouer avec sa nourriture. Peut-être vous êtes des chats, peut-être que vous êtes des chats qui jouent avec des souris. Non, vous êtes la souris, vous voulez jouer avec le chat. Mais moi, je n'ai pas encore vu une souris jouer avec un chat. C'est le chat qui joue avec la souris. Donc, s'ils veulent jouer avec vous, c'est pour mieux vous embobiner. Bonjour, mon père, bonjour, Baoum. C'est pour mieux vous... On ne joue pas avec les hommes en tenue. Ce ne sont pas vos amis. Ce sont ces gens-là demain qui viennent vous raqueter encore. Je ne vous comprends pas. Donc, vous n'avez pas de problème. Hein. Vous jouez quoi? Quand une crise comme celle-là arrive, c'est que vous avez des problèmes avec le système. Ces gars-là sont le système. Ou bien, l'équipe vous coach même. Vous luttez. Vous n'êtes pas prêt de lutter, mieux, chacun va se coucher. Il y a quoi? Obligé. Au lieu de mal faire les choses, bonjour Sébastien. Au lieu de mal faire les choses, du moins, au lieu de faire les choses à moitié. Une lutte doit s'éparpiller. Vous vous concentrez à un seul niveau. L'axe là aurait dû être bloqué à plusieurs endroits. Il dégage un barrage, notre barrage n'est ailleurs. C'est comme ça que ça se passe ici en Bénin. Vous pensez que c'est toujours la même équipe qui bat? Chacun sort avec son équipe, chacun bat une partie. De telle façon qu'ils ne peuvent pas tout défaire. Donc là, maintenant, comme ça a commencé, c'est comme ça que ça finit aussi. Le problème, c'est qu'on va vous arrêter. Il y en a qui ont perdu leur travail. Quand vous embrassez une démarche, c'est pour aller jusqu'au bout. Et vous leur laissez toujours la main. Pendant que vous étiez en train de manger hier, eux, ils étaient en train de dégager la route. On ne joue pas avec l'homme en tenue, je le redis. Ce ne sont pas vos amis. Si c'était vos amis, vos frères, ils ne tireraient pas sur vous. Hein? Les gars là ne peuvent pas résoudre les problèmes du 237. Ce sont eux qui les ont causés. Ils ne savent pas. Quand ils disent la paix là, c'est que collez-nous la paix, laissez-nous vous brimer, c'est tout. C'est ça leur part de paix. Les gars sont là pour leur préban, ils sont là pour mieux jouir. Vous êtes ceux qui produisaient de l'argent dans ce pays-là pour qu'ils jouissent mieux. Regardez la vie. Regardez les personnes qui viennent de partir avec les urnes des Camerounais. Regardez Chantal Biya. Biya lui-même est où? Chantal Biya prend ses pattes en pleine crise comme ça et vient fêter son anniversaire à l'étranger. Pourtant, c'est elle qui vient de partir avec les urnes. La lutte ne doit jamais s'arrêter. Vous avez vu ce qui se passe chez les Ambars. Ils s'étaient calmés pensant que les choses allaient changer. Ils ont vu que c'est bis repetita. Les militaires, ils jouent avec. Vous avez vu les Ambars jouer avec les militaires. Que ce soit les civils, que ce soit ceux qui sont dans la brousse. Vous avez vu les Ambars jouer avec les militaires. Le militaire, l'homme en tenue n'est pas ton ami. Hein. Passez le message. Dans aucun pays, je vous dis que même ici là, quand il y a des manifestations, il y a une sacrée distance. Ils sont courtois, mais il n'y a pas, on ne fricote pas. C'est limite si vous donne même de l'eau.
Alors, prendre dans l'autre sens, ils le prennent mal. Alors, pas du tout. Et c'est limite s'ils vous donnent même de l'eau. Mais ça s'arrête là. Quand ils tapent les divas avec toi, c'est pour t'arracher les verres du nez. Ou bien pour te calmer. Mais s'asseoir comme ça avec un béret, c'est qu'il n'a plus sa tenue. Et il a déposé sa tenue, il ne travaille pas. Non, non, si un béret parle avec toi, c'est qu'il t'estime, il est en train de te composer. Les gars là ne sont pas formés sur la lune. Ils sont formés par ceux qui ont formé ceux de Mbénissi. Ça dit ça ne rien y comprendre. Donc vous avez dit que quand ils apportaient les caterpillars là, c'était pour porter proprement les voitures. Regardez le carnage. Le bétail alors maintenant est dans la nature, les marchés, on ne sait même plus. Et vous pensez que comme vous irez vous coucher là, c'est comme ça que les problèmes vont s'arrêter. Non, il y a trop de problèmes au Cameroun. Les gens vont continuer, il y aura des foyers comme ça jusqu'à ce qu'une solution définitive soit trouvée. Il y aura des foyers de crise. C'est-à-dire, les hommes en tenue là tirent sur les camels maintenant jusqu'au jour où ils tombent sur quelqu'un qui ne laisse pas. Et ça se gâte. Rien que cette semaine, nous avons entendu dire qu'il y a 3 qui ont tiré sur... Il y a celui de Marois décédé. Celui de Bafoussam hier, on ne sait pas. Bonjour Akila. Nous ne savons pas pour celui de Bafoussam. Les gars là ne peuvent résoudre aucun problème. On vous a dit ça. Vous êtes maître de votre destinée. Pas ceux qui sont sur les réseaux là, nous disent d'aller faire là-bas. Nous ici, il y en a qui ont payé le prix. Hein. Il y en a qui ont payé le prix ici. Dans les pays dans lesquels nous vivons. Tous les pays ont été colonisés. Ça dit, quand vous regardez l'histoire du monde, laissez-nous vos histoires de nous avons été colonisés, vous restez dans la léthargie. Tous les pays, à un moment ou à un autre, ont été colonisés. La France, aussi a été occupée. Elle a été... on remonte alors, ça dit, les petits morceaux qui font la France aujourd'hui, hein, chacun subissait les coups de l'autre. L'Espagne et la France, c'était pas le lait. Hein. La France et l'Allemagne, c'était pas... Tous ces pays voisins-là, c'est la diplomatie et tout, c'est le travail des hommes qui a calmé les esprits. Ce n'est pas en allant se coucher. La peur ne sert pas à endormir, elle réveille l'instinct de survie. Ça fait partie de l'instinct de survie. Et ce que je vois au Cameroun, là, vous êtes loin d'être prêt. Franchement, il faut qu'on vous ce n'est pas désenvoûter, il faut qu'on vous donne un autre logiciel. Parce que ce n'est pas la magie. C'est une histoire d'éducation. On ne joue pas avec les hommes en tenue. Primo, tu déposes tes doléances, tu pars rester avec les tiens. Tu attends le message dans l'autre. On ne se mélange pas. Et c'est comme ça qu'ils vous prennent en photo. C'est comme ça qu'ils ce sont des visagistes. C'est comme ça qu'ils demain ils viennent vous arrêter au calme. Au calme. Et si c'est des man, je ne sais pas, diamant, c'est diamant, je voulais dire diamant. Diamant. Chauffer ne veut pas dire que c'est visible. Est-ce que tu comprends? La qualité de vie au Cameroun fait que chacun ronge son frein. Est-ce que vous avez compris? Ça chauffe dans le nozo, là, tu étais dans le nozo. Tu as l'impression que c'est seulement sur métal que ça chauffe. Quand ça se déclenche comme ça, là, tu as vu ça arriver. Est-ce que tu as vu ça arriver? Tu as vu la crise arriver? Les Camerounais ne savent pas s'exprimer ou ils s'expriment autrement. Chacun garde ça dans son cœur jusqu'au jour où les nerfs lâchent. Et c'est très dangereux. Mieux tu t'exprimes. En s'exprimant, la société est censée régler ses problèmes au fur et à mesure. Mais vous êtes là, vous avez rongé vos freins, 43 ans. Maintenant, ça sort comme ça sort à chaque carrefour. Tu sais combien d'incidents il y a au Cameroun par jour? Donc, c'est parce que vous n'en parlez pas. C'est parce que vos médias n'en parlent pas que ça n'existe pas. L'affaire de Menganga, là, votre télévision en a parlé combien de minutes? Ici, là, on ne pose pas ce genre de bêtises. D'accord? Nous qui vivons dans ces pays, vous savez combien de problèmes il y a dans un pays par jour. Même quand tu suis le journal, est-ce qu'on parle de tout? Bonjour, Matt. On survole les grandes lignes. Moi, il y a des choses que j'apprends via mon réveil le matin. Que telle chose s'est passée à Montpellier, telle chose a fait ceci, telle chose a fait cela. Est-ce que vous êtes au sûr qu'ils prennent juste les grandes lignes? Tu es au courant de ce qui se passe dans un pays.
Ça dit, tu prends seulement 24 heures, tu peux être au courant de tout ce qui se passe dans un pays. Même si nous, ici en Bénin, il y a des choses qui restent locales, qui sont réglées sur le plan local. Avant que le Nord, là, ne pète, les gens au Nord ne pètent les plombs, c'était réglé sur le plan local. Quand je dis que dans votre pays, je ne sais même pas. Je n'ai jamais vu des êtres humains qui se complaisent dans l'automutilation comme ça. Voilà comment ils règlent les problèmes. Demain, vous allez encore vous asseoir là, vous discutez avec. Il y a encore discussion possible. Est-ce qu'il y a encore discussion possible? Vous ne voyez pas la souffrance qui est la vôtre là-bas. Tu es en vacances à Djemina. Donc, quand tu es en vacances là, tu vas revenir requinquer. Hein? Tu vas revenir requinquer. Moi, ce qui se passe à Minganga là, j'ai vécu ça. Et ce n'était pas du fait d'un être humain. Du moins, directement. La buse avait lâché à Ndokpassi là-bas. Une buse en 2018. Nous sommes passés le matin, on a Wanda la faire, on a vu la montée des eaux, on a dit que ici c'est en pirogue aujourd'hui. En revenant, la buse l'avait lâché. En 2018, rappelez-vous. Nous avons passé 6 et 8 heures entre villages, ou 6 heures entre village et Bonaprison. Heureusement qu'on n'avait pas pris les mounas. Les mounas là se seraient retrouvés sans lait. Oui, des jumeaux, sans couche, sans lait. Nous sommes arrivés à village à 20 h. Nous sommes arrivés à 2 h, plus de 2 h du matin à la maison. Je ne suis plus reparti à aider. Elle dit que, bonjour Ali. Elle dit à ma mère que mes bagages viennent me trouver ici. Je ne veux pas me retrouver du mauvais côté de l'aéroport. Les 2 semaines, et en plus j'ai porté mes jumeaux sur le dos. Oui, oui. C'est comme ça que j'ai passé les 2 semaines là. Au calme avec les jumeaux là. Les jumeaux que je vais voir aux États-Unis là. Comme ça que notre histoire d'amour a commencé. Je venais seulement leur rendre visite. J'ai dit que ici là, moi, un bac bleu. Et puis le pâté et la matière avaient besoin de moi là-bas. Pip. Pip. Non, je ne vais pas manger. Envoie-moi là une gamelle. C'est comme ça que je me suis retrouvé à Douala. Moi, je ne vais pas me retrouver de l'autre côté de la Dibamba. Le jour de mon voyage. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Ça ne date pas d'aujourd'hui. C'est à vous de voir. Je suis ta mère. Hein? La chose qui parle là, est-ce que je suis ta mère? Est-ce que je suis ta mère? Je suis que je peux te mettre au monde. Dans votre, comment on appelle, votre pays où les enfants accouchent à 12 ans. Hey, maman. Qu'est-ce que tu entends par maman? Ah, ouais, quand je dis que la doumerie chez vous, là, on peut mettre ça en bouteille, on revend. C'est tout ce que tu as trouvé à dire ce matin, que même les mamans sont... Tu ne dis pas les grands-mères une fois. Là, j'étais grand-mère. Hein. Si j'avais pondu mes enfants, hein, si j'avais été du genre holé là. Même si j'avais eu un enfant à l'âge... que ma mère m'a eu à 22 ans. Si moi j'avais fait un enfant à 22 ans, je serais à grand-mère. Ma fille a 24 ans là. J'ai l'âge d'être grand-mère. Ma fille est née à 24 ans. Donc c'est tout ce que tu trouves. Avec ce qui se passe au 237. C'est vous qui pensez que c'est calme. Comme les Camerounais n'ont pas l'habitude de s'exprimer, pour vous c'est calme. Voilà donc leur façon de régler les problèmes. Pour arracher l'élection, ils ont sorti des chars sur les Camerounais. Ça pourrait très mal tourner au 237. TikTok, je vous reviens. Je coupe le micro. Mais c'est ça qu'il faut. Ça finit, ça dit dès qu'ils essaient de casser quelque part, vous activez, vous devez même activer sur plusieurs fronts en même temps. Le Cameroun là doit être paralysé. On ne demande pas votre avis.
Vous n'avez qu'une seule route. Regardez même les routes où on vous paye 94 points de contrôle sur combien de kilomètres, mon frère. Les choses du 237. Vous qui venez ouvrir vos becs ici, vous qui avez les civils là. Et ce sont les transporteurs qui payent le plus. Ce sont les civils, hein. En principe, au niveau d'un péage, même si tu travailles, le système va faire des abonnements, oui, pour que tu payes moins cher. Tu passes, tu payes. Tu reviens, tu payes. Prendre un abonnement coûte moins cher. Ce n'est pas parce que dans ce pays-là, on a instauré le tchoko que vous avez l'impression que les choses sont plus faciles. C'est l'argent qui est compté dans le budget, dans le fonctionnement du Cameroun l'année d'après. On mise sur l'argent du péage. Mais qu'est-ce qu'on doit vous expliquer ça comment? Wow, je suis en vacances au Cameroun, ça veut dire que tu vis à l'étranger. Tu vois pas comment ça se passe ailleurs? Il y a des rotondes ici, 2 euros. À chaque fois que tu passes, tu jettes 2 euros dans la boîte là. 2 euros. Il y a des voies rapides ici. Pour décanter d'autres choses. 2 euros à chaque fois que tu passes. On ne demande pas ton avis. Tu le donnes, tu ne mets pas ça dans la boîte là, tu ne traverses pas. Et vous au Cameroun, le système là, vous êtes assis comme si tout allait bien. L'extorsion qu'il y a dans ce pays, vous dit que s'il y a 100 points de contrôle, 98 sont illégaux. 98 c'est le tchoko, c'est le business. Et les gars là, ils pleurent comme ça parce que l'argent n'entre plus. Ils ne pleurent pas parce que l'État ne récupère pas ses impôts. Hein? Non, ils pleurent parce que l'argent n'entre plus. Les gars là cassent vos bus, ils ont leur transport, j'entends souvent dire que voilà les bus de Vonda, les camions de Vodayolo, voilà les camions de Ngongo. Est-ce qu'il est difficile de faire du poisson braisé sur une voiture? Est-ce que c'est compliqué? Même moi-même qui suis une femme, c'est vrai que ma mère disait que heureusement que je suis une fille. Si j'étais né garçon là, j'aurais tout démonté chez elle. Elle démontait tout chez nous sauf la télé. Elle avait trop peur de la remonter à l'envers. La chirurgie qu'elle fait sur les appareils de ma mère. Ah, mais le réfrigérateur aussi n'est pas démonté. J'aurais pu être mécano. Hein. Moi que vous voyez assise là. Jeune là, nous autres, où nous avons des logiciels qui ont besoin d'apprendre, je ne sais pas, et tout démonter dans la maison là. J'ai dit tout. J'ai modifié les chaussures, les vêtements, alors laissez tomber. Ma mère wandaillait sur moi, je disais souvent que le genre, si, vous savez que, au Cameroun, quand tu commences, on veut souvent te taper, dit que le genre, si même si tu tapes, ça va changer quoi. Nous sommes des chercheurs innés. Si on ne comprend pas, on ne va pas se coucher. Moi, tant que je ne comprenais pas, la radio fonctionne. J'ai mon cousin qui, pareil. Le gars te démonte et mon neveu, il arrive avec la même chose. Nous, nous démontons. Donc, quand il y a un problème, je cherche la solution. Je ne suis pas là pour dormir. Depuis hier, j'ai crié ici que Menganga, c'est comment? C'est seulement un seul point. Chaque 5 km, vous mettez une barrière, minimum. Ils veulent défaire, là. Vous les prenez en sandwich et personne ne doit plus traverser. Ils ont fait comment pour traverser? Le BI fait comment pour traverser, les gars? Ils doivent prendre les airs. C'est comme ça qu'on s'accapare. Nous devons récupérer notre pays. On ne cohabite pas avec eux. Ils sont à partir. Ce ne sont pas des négociations. Bonjour, homonyme. Bonjour, Karine. Ce ne sont pas... On ne négocie pas avec eux. La seule négociation, c'est leur départ. Vous êtes à vous causer avec qui? Nous devons récupérer le pays. Vous avez vu que les causer avec eux, ça ne donne rien, non? Oh, c'est toujours la peur comme ça, si tout le monde s'y met. Vous avez vu la solidarité qui s'est organisée à Menganga? Je vous ai dit que ça se passe là où vous vivez. Nous, on va lever les fonds ici. Vous allez cuisiner, les gens vont manger. Est-ce que vous avez compris? Je vous ai dit que ça se passe, vous ne sortez pas de vos quartiers. Vous fermez seulement. Vous bloquez seulement. Quand Menganga bloque la route, quand les routiers bloquent la route comme ça, les quartiers commencent aussi à bloquer. Personne ne passe, il n'y a plus de chemin. Et l'économie la tourne là sur place, l'économie va tourner. Mais eux, ils n'auront rien. Les vaches là, vous bloquez les vaches comme ça en route, mais les vaches là deviennent nos vaches à nous. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas là-dedans? Toute la nourriture qui est bloquée en route là, c'est pour les Camerounais. Solidarité. Vous ouvrez les vaches là, vous partagez.
Le plus loin possible. Groupe par groupe. Ce sont les plantains qui sont restés bloqués. Vous avez mangé les plantains là. Le tous est de rester en forme et de bloquer tout le pays. Qu'est-ce qu'il y a de compliqué là-dedans? On vous a dit de faire 50 km pour aller Tcham. Hein bah? Nous sommes en train de lever les fonds ici. Quand on paye le loyer, le moka ce sera calme. Chacun, on commence à donner à chacun, on compense. En attendant, on vit comme nos ancêtres de cueillette et de chasse. Tous les bœufs qui étaient dans les camions, là, les gars, ça peut nourrir une population combien de temps? Ce sont nos bœufs. D'ailleurs, nous avons des bœufs dans la nature. Chacun reconnaît qui est son bœuf là-dedans. Hein. Mais mon gars, on s'en fout. Prise de guerre. Effort de guerre. Qu'est-ce qui n'a pas marché, les gars? Est-ce que c'est compliqué? Là, les gars ont dû bloquer, ça devrait être bloqué jusqu'au lac Tchad. Ça devrait être bloqué jusqu'à SCA. Ça devrait être bloqué. Yaoundé devrait être déjà étouffé. Qu'est-ce qui n'a pas marché avec vous là? La puissance, ce sont des métiers que vous négligez, qui ont la puissance. Les hommes de la route là, on ne rit pas avec les transporteurs, les chauffeurs routiers, on ne rit pas avec eux ici. Parce que dès qu'ils posent leur voiture, nous ici là, la solution, ce n'est pas aller casser les voitures. Parce qu'il y a les assurances, il y a les histoires de responsabilité. L'État ne peut pas aller casser la voiture de quelqu'un. Que ça fait comment? S'il y a échec des négociations, on doit plier. C'est au camionneur d'enlever son camion et partir avec. Ils vous ont apporté la preuve qu'ils ne sont pas là pour résoudre vos problèmes. Ils sont là pour vous mater. J'appelle à la paix. Quelle paix? Qui donne la paix aux 237? Mouf! Mon mouf est revenu. Hein. Moi, il dit même plus maf. Mon mouf est revenu. Mouf! Dégage. Quelle paix? Ils ont donné la paix. Les transporteurs étaient en train de négocier, non? Les gars n'étaient pas cool. Aucune violence, rien. Je dis aucune violence, rien. Vous avez vu la réponse de votre État qui est debout. Bonjour François. Bonjour Stéphie. Est-ce que vous avez vu vous attendez quel ordre qui vienne de Gambie? C'est lui qui est en train de souffrir sur le terrain. C'est lui qui risque de finir en Qatar. Il faut continuer à attendre les messies. Hein. Mais allez vous coucher donc. Apprenez à exister par vous-même. La liberté, c'est comme il a vu d'aller aux toilettes, je vous l'ai déjà dit. Personne ne saurait être libre à votre place. Vous avez peur de mourir de faim. Vous ne mourrez pas de faim, croyez-moi. Pas dans ce pays-là, il n'y a qu'une seule route. Et les gens sont concentrés au bord de la route. Là où les camions là s'arrêtent, c'est notre propriété. Les gars, vous mangez ce qu'il y a dans les camions. Il faut seulement faire preuve de solidarité, c'est tout. Un sac de riz peut nourrir combien de personnes pendant combien de jours? Et quand vous avez, leur camion à eux, vous faites d'abord celle dessus que vous cuisinez. Leur camion à eux. Si c'est la nourriture, vous enlevez la nourriture. Et vous faites des barils avec leur camion. Vous cuisinez dessus. Pour commencer, vous cuisinez seulement. Hein. Vous cassez, si ce sont les planches là, qui sont au bord, vous enlevez les planches là, vous commencez à cuisiner avec. Méthodique, ça dit, vous ne vous embrouillez pas. Vous créez seulement les bouchons. Et vous faites des camps là où il y a les bouchons. Vous organisez une vie autour de ça. Vous envoyez l'argent vous envoyez la nourriture à la maison pour que les enfants n'aillent même. Vous allez à l'école pour faire quoi? On doit paralyser le pays là. Il y a des corps de métier avec lesquels on ne rit pas dans un pays. Il y a les transporteurs. Chez vous, il y a les benz sikineurs. Il y a les chauffeurs routiers. Parce que si le gars s'énerve avec son engin là, les gens n'iront pas travailler le jour là. Un simple carambolage ici l'hiver. Il y a des personnes qui dorment dehors. Simple verglas, ça veut dire que si la voiture là fait sa mère là, elle finit dans le waterroute, donc tout le monde s'arrête. Il faut qu'on vous dise ça comment. Les gars là ont sorti des chars pour voler l'élection. À votre avis, il y a encore autre chose au-dessus. S'ils avaient l'arme atomique, ils auraient demandé d'aller balancer ça au Camerounais.
Donc, vous pensez là que paix, vous parlez de quelle paix? Ils veulent qu'on leur colle la paix, ça c'est autre chose. C'est autre chose. Ils veulent qu'on leur colle la paix, qu'on les laisse jouir. Il faut qu'on les laisse jouir. Ils ne veulent pas la paix, vivre ensemble. Chacun nourrit l'entreprise commune. Non, c'est pas le genre de paix là. Non. Atangandi, c'est un sociopathe. Hein? Vous êtes là, vous négligez. Atangandi, je vous dis qu'Atangandi, c'est un sociopathe. Un homme qui se met quand il dit qu'il va traquer les êtres humains. Il dit que je t'avais averti. Il ne parle pas d'État. Atangandi est comme un certain nombre de Camerounais. Il ne parle plus d'État. Il parle de Atangandi. Il parle, même Biya n'a jamais parlé comme ça au 237. Hein. Même Biya n'a jamais parlé comme ça au Camerounais. Atangandi, lui, c'est un modèle à part. Il faut paralyser ce pays. Personne n'a dit qu'il faut aller... Personne n'a besoin de casser. Vous avez vu ce que ça a donné là? Bloquer la route tout simplement. Vous n'en avez pas 32 000, vous avez une seule route hein, qui fait le tour. National ceci, national cela. Regardez même les routes qu'on appelle les nationales cela. Des routes en terre battue. Ils appellent ça une nationale, mon frère. Ah ben vous êtes loin d'avoir une autoroute. Hein. Si vous appelez ça national, chemin de terre. Même les chemins privés qui mènent à des domiciles ici tiennent mieux plus la route que vos pas là. Et c'est là où on vous dit que au 237, l'axe là, Douala, attendez que vous lisez ça, 94 points de contrôle. Ça fait combien de kilomètres? 94. Ceux qui font la route là, oh mon frère Guizot est où? Ceux qui ont déjà fait la route, du bout de la France en haut au bout de la France au sud, il y a combien de péages? Que ce soit sur l'autoroute, que ce soit via les nationales. Sur les nationales, il y en a plus. Parce que chaque ville aussi vient. Mais est-ce qu'il y en a? Je dis du bout de la France au bout de la France. Hein, ou même dans ce sens. Non, c'est plus court comme ça là. Dites-nous combien de péages il y a. Aux États-Unis, tu vois même pas les péages. Tu utilises la route, tu reçois ça chez toi. Il n'y a même pas de péage. Hein. Il y a seulement des flashs. Mon frère te flash, tu reçois ça à la maison. Pour avoir utilisé la route. Du moins, là où par où je suis passé. Donc, on vous dit que l'axe Douala-Kousséri, même pas d'une thème là-bas, hein. Même pas du sud là-bas de Bembis. Bembis, c'est la dernière ville avant le Congo, non. C'est Bembis. À l'est là-bas. Donc, prenez l'est là. Vous tirez jusqu'à Kousséri. Ce n'est même pas ça, c'est Douala. C'est Douala. Donc, l'axe Douala-Kousséri dispose à lui seul d'au moins, on dit au moins, hein, sans compter ceux qui sortent de Sissongo de temps en temps, 94 postes de contrôle entre les douanes, les gendarmes, les péages. Donc, ci-dessous, les axes que, du moins, qui a apparemment pillon sur eux. PRM Japoma. PRM pourquoi? PRM Dibamba. Contrôle mix. Oh non. Sortie Dibamba. Donc, rien qu'au niveau de la Dibamba là, vous avez déjà deux. PRM 33 km Douala. Donc, c'est 33 km EDA. Non, non, c'est Douala. Donc, nous avons la même chose entre Douala et EDA. Il y a un péage, c'est quoi, combien de kilomètres? Ils l'ont sorti de l'endroit où il était là, ils l'ont ramené vers Douala. Bon, bref, nous ne parlons pas du tronçon Douala-Edea, Douala-Yaoundé. Donc, PRM 33 km Douala. Maman Sala. Oui, quand il parlait de Douala, après l'aéroport. Donc, il ne parle pas de Douala quand tu es Yada. Non, non, il parle de la Dibamba. Donc, c'est en allant vers quasiment aider, hein, les gars. Prévention, ministère, transport, entrée, carrière, leur baillé. Tout ça, c'est les dos. Hein. 1000 francs. Donc, si tu dois faire l'accès en donnant ne serait-ce que 1000 francs, tu prépares 44 000 ou 22 000.
Si c'est 500, 500. Et c'est l'argent que les gars ne mettent pas. Et des fois même, c'est le transporteur qui sort ses petits machins. Il a porté quelqu'un en route. Il a porté les régimes de ceci. C'est lui-même qui sort l'argent. C'est pas forcément l'entreprise qui donne l'argent de péage. Moi, je dis ça comme ça, je dis rien. Donc, ils font les poches aux chauffeurs routiers. Contrôle mixte aidé à Pont-Sanaga. PRM EDEA. Mais quand ils disent Douala, c'est en passant par Yaoundé. Ah, ok, c'est pour ça qu'on ne comprenait pas. Donc, 33 km, là, oui, ce sont les 33 km. Billet. Il y avait la bière billet qui annonçait même d'ailleurs les 33 km. Hein. EDEA, billet. Hein. EDEA, billet. Annonçait, export. Un billet export. C'est ça qui annonçait les 33 km vers le Cameroun, je vous jure. Oui, voilà, donc ça part de Douala en passant par Yaoundé, vous ne comprenez pas. Hein, vos routes là. Hein. Donc, entre EDEA et Douala, vous avez déjà 7. Et c'est 65 km. Ou 63. Sur 63 km, vous avez 7 points de contrôle. Si tu dois donner 1000 francs, ça fait 7000. Si tu dois donner 500, ça fait 3500. Là, je deviens trop forte en maths. Voilà le Cameroun en paix, non? Tu subis ça tous les jours. Un pays dans lequel le salaire minimum est égal à moins de 50 euros. Non, vous êtes en paix, non? Il suffit d'être vivant. Ah, wonderful par là-bas. Après, aider à la prévention ministère des Transports pour moi. Avec tout ce qu'il y a comme accident, là, il ne devrait plus avoir des accidents. PRM Sombo. Donc, je vous ai dit que quand on a créé l'axe lourd là, entre EDEA et Yaoundé, il y avait un seul point. Je vous dis, nous autres ne sommes pas nés avec Bia, il y avait un seul point. Sombo sort d'où ici? Ce sont les nés hier là. Il y avait Boum Yebel arrêt obligatoire. Boum Yebel. Et à l'époque, il n'y avait même pas la route de Kribi, donc ça vous dit. Tu arrives à Boum Yebel, Yaoundé, tu prends Ezeka, c'est là où tu déchargeais. Il dit ça comme ça, il dit rien. Donc, Sombo sort d'où ici? Bon, bref, passons. PRM Boumiebel, PRM Bankomo en 11, contrôle mixte Yaoundé entrée. Donc, Bankomo est à 20 km. Quoi qu'ils ont bougé le truc, est à 20 km. Et entrée, ce n'est pas l'entrée de Yaoundé. Hein. Ok. Contrôle mixte entrée Yaoundé. Oh non. Contrôle mixte Yaoundé sortie. Donc, tu entres et tu sors. Oh putain. Prévention ministère des Transports Mengang. PRM Carrefour à Konolinga. Contrôle mixte Ayos entrée. Elisabeth Tante Ambolo. Contrôle gendarmerie sortie Ayos. Entrée Ayos, sortie Ayos. Ensemble. Alors, nous sommes à Ayos. PRM Mbama. Contrôle police Mbama. Hey, maman. Contrôle mix à Bonbang entrée. Contrôle mix à Bonbang sortie. Prévention ministère des Transports. Ndjangalassi. C'est ça. Hein? Contrôle mix Dimako entrée. PRM Dimako. Prévention gendarmerie. Kengama. Contrôle mix Bonis. Nous sommes à 26. Hein. PRM Bonis 27. Police motorisée. Bonis. Contrôle mix B3. Ah, ça va. Dans Douala B3, vous avez 29 contrôles. B3 sorti. Vous avez il y a 29 contrôles. Prévention. Ministère B3 sorti. 30 contrôles entre Douala et B3. La route tu cherches, tu ne vois pas. PRM, à Dinkol. Oui, maman, il y a des localités que moi ne connais pas. Contrôle gendarmerie. Boulembe. Police motorisée.
Petit Boulet. Contrôle gendarmerie Ngandima. Entrée. PRM. Doukayo. Contrôle mix Doukayo. Contrôle gendarmerie. Mombal. Contrôle mixte entrée Garoua-Boulaye. Contrôle mixte sortie Garoua-Boulaye. Prévention Carrefour Mandungu. PRM. Nangdeke 41. Contrôle mixte entrée Menganga. Contrôle mixte Carrefour Gavi Roublin ou Roublin, je ne sais pas. Contrôle mixte. Nya quoi là? Miam Mbaka. Prévention ministère des Transports Ndibi. Eh Seigneur, les gens là souffrent. Donc voilà un gars qui est parti de Douala pour Kousseri. Il doit s'arrêter à tout ça. Et il doit donner 1000 francs. Tu ne donnes pas 1000 francs. On te jouffle. C'est ça qui est ça. Donc, PRM Carrefour Borongo. Police motorisée. Ouro Soa. Ouais, prévention ministère des Transports Tchabal. Contrôle mix WAP. Contrôle mix c'est quoi là? Ngawaya. Ce que vous voulez. Il y a des noms là, moi. Contrôle gendarmerie Mayon Sala. PRN Nguna. Contrôle gendarmerie Nguna. Contrôle gendarmerie Rabinga. PRN Rabinga. Police motorisée. Sangarengal. Prévention ministère des Transports. Sangaré Paul. Hein? Contrôle mix engrais entrée Gaura. Là c'est Gaoura. Contrôle gendarmerie. Boula Ibi. PRN Sarawel. Contrôle mix Figil. Entrée. Contrôle prévention des transports Figil. Je suis bien fatigué. Je suis même pas à 70. Et il y a malheureux. Bonjour Amadou. Donc, bon, vous déroulez contrôle mix entrée Kousseri. Vous êtes à 94. Eh, voilà votre pays. Hein. Ah, je vais chercher sur Internet le nombre de péages entre la dernière ville de France là-bas, au-dessus, c'est quoi non? Ça dépend du coin qu'on prend même d'ailleurs. Hein. Vers la Belgique là-bas, c'est souvent quoi? Roubaix. Prenons même Roubaix. Et la ville la plus éloignée dans le sud, Roubaix, et quand on traverse de l'autre côté là-bas, on a un autre pays, pardon. Qui vit dans le sud de la France ici? Ou même l'ouest de la France? Qui vit dans le sud ou l'ouest? De l'autre côté, tu traverses l'Espagne. Ça ne sort pas. Purée. Pourtant, nous avons tellement de choses en commun. Un côté, c'est les Basques là-bas. Pays Basque, mettons Pays Basque. Donc, Roubaix Pau. C'est Pau. Oh, zut. Non, prenons même son kilométrage. Hein.
Paris-Lille, 220 km, péage 18 €. Oui, Lille, je cherche en bas. Non, pas Lille, Roubaix plus haut, non. Roubaix, prenons même Lille. Lille, Montpellier. Prenons Lille, Montpellier. Donc, Lille, Montpellier. Et ici, on nous donne tout, hein. Durée. Lille, Montpellier, durée. 8h34 à 13h21. Distance à vol d'oiseau. 784 km. Coût du carburant, 82 à 88 €. C'est calculé, il n'y a pas de mystère. Coût du péage entre 0, ça dépend de la route que tu prends, entre 0 et 97,20 €. Donc, total de ton voyage, entre 88 €, 85 et 185 €. Ça dépend si tu prends l'autoroute ou si tu prends les routes, les nationales. C'est écrit ici. Donc, un pays comme nous autres là, les Allemands, en Allemagne c'est gratuit, mais chez nous c'est payant. Mais les routes, il y a une différence. Chez nous là, quand ils roulent ici, là, ils dorment dans leur voiture. Là-bas, chez eux, il y a un peu de kounoum kounoum. Donc, l'argent ici, c'est pour entretenir les routes. Ça coûte cher, mais c'est pour entretenir les routes. Ici, là, en France, dès qu'il y a un punot, ça dit, quand il y a les déchets sur la route, comme ça, on vient, on ramasse. Il y a vu la magie aux États-Unis, elle m'a. Qui nettoie les routes là-bas? Là, vous avez là-bas vu l'étendue du territoire. Ah non, 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 les gars, tu rencontres, il y a des cadavres de pneus là-bas, le feu sort. Voilà, ben non, quand c'est bon, on dit que c'est bon, hein. Ce qu'ils appellent l'autoroute là-bas, d'ailleurs, ce ne sont pas les 18 000 voies, hein. Ce sont les entrées de ville, là, et tu arrives là, tu vois comment ça se fragmente en 8. Tu vois comment ça se fragmente en 10. Mais l'autoroute, là, c'est deux voies, hein. 2 voies d'un côté, 2 voies de l'autre. Maman, là-bas, hein, hey, mon frère, ça se gâte là, la nature décompose les bêtises là. On est sur les bords là, quand c'est le vent qui pousse là-bas. Hein? À la limite, même peut-être qu'il pousse seulement sur le côté, mais on ne peut pas combattre. Les autoroutes en France sont trop propres. Quand il y a un élément qui se perd là, il y a les caméras, non, les gars viennent ramasser. Donc ici là, donc vous voulez nous dire que 784 km à vol d'oiseau. Vu le niveau de vie en France, voilà ce que tu payes. Et au 237, vous dites que quoi? C'est calculé, hein? Il n'y a pas de mystère ici. Il n'y a pas de mystère. Mappy te calcule ça au... Et vous dites que la paix, vous parlez de quelle paix? Donc, entre Douala et Kousséri, ça fait combien de kilomètres? Douala, Kousséri, combien de kilomètres? Mappy va aussi nous dire. Douala, Kousséri. Je fais la même chose. Hein. Je mets péage. Wonderful, Karine aime les problèmes. Après, je vais fabriquer mes boucles. Je dois faire le marché Moukolo. Je vais faire la même chose. On va voir la magie sur mes dagues. Oh, putain. Il parle en dollars, pourquoi? Combien de kilomètres, mon frère? Ils te disent qu'il faut d'abord 24 heures en voiture. Que ça coûte entre 130 $ et 200 $. Et ça prend 24 heures, 8 minutes. Mais on ne dit pas combien de kilomètres ça fait. Je vous ai dit tout à l'heure que maximum ça coûtait combien? Entre 0 et 82 €. Non, venez vous asseoir ici. Et si nous... Ouais, les caméras en voiture, tu mets d'abord 24 heures, mon frère.
Zamba Abeli Loalé. Douala Kousséri, 24 heures. Et je rentre me coucher. Ça fait combien de kilomètres? 24 heures. Bonjour Gil, comment vas-tu? C'est gâté au Bénin. Il paraît que oui, les Camerounais, pendant ce temps-là, ils parlaient de paix, ils dorment. Mais Camélia, je suis assise ici depuis pour que, voilà, les autres passent le temps à bouger. Les Camerounais sont là, ils sont dans les discussions. Dimanche, débat à la télé. Ils vous ont apporté la preuve par 32 000 que eux, ils ne savent pas résoudre les problèmes. Hein. Ils passent seulement by force. Ils passent seulement by force, les gars. Il y a un blocage, il y a un blocage qui est remis en route. Moi, je dis ça comme je dirais. Hein. Il y a un blocage qui a été réactivé. Donc, maintenant, là, comme vous avez compris que les gars, là, ne sont pas là pour négocier avec vous. Ils ne sont pas là pour trouver des solutions. Ça doit prendre tout le pays. Hein. Nous avons déjà essayé. Sortons. Ça n'a pas donné. Restons à la maison. Ça n'a pas donné. Maintenant, on bloque, non. Chacun bloque à son niveau. Et vous dit que vous n'avez pas besoin de bouger pour bloquer. Et ne vous préoccupez pas de la nyama. Ça prend au Cameroun. Vous allez manger. Vous allez même manger plus que vous ne mangez tous les jours. La nourriture, vous avez la nourriture, la nourriture va seulement compenser. Ok. Il suffit seulement d'apprendre la solidarité. Et c'est comme ça que les Camerounais vont activer la solidarité. Il suffit seulement de ne pas jouer aux égoïstes. La nourriture, là, ne va pas se gâter. On va dire à chacun que mon gars, ton plantain coûte combien? Tiens, on t'envoie. Mais tu distribues. Nous, on va payer. Ils vont distribuer. Je vous ai toujours dit ici que, Mami Makala, nous on paye, on te demande combien, tu gagnes combien? Donc vous pensez qu'on vous envoie au choc pour rien? On dit que non, tu fais les Makala, mais tu distribues. La mère, tu gagnes combien par jour? Qui vend de la farine? Allez donner la farine à Mami Makala, allez donner l'huile, nous on paye. Et vous donnez la nourriture gratuitement. On organise ça, du feu de Dieu. On organise une solidarité et ça va sortir, ça va grandir les Camerounais. Nous allons sortir de là, grandir. Qui vous a dit qu'on vous envoie au choc? Ce sont les autres là qui tirent sur vous. Nous, on vous a jamais dit que ça va se régler par les rues. Non, on vous dit que là où vous êtes, on dit que on fait une ville morte. Toute la nourriture qui est là, nous on achète. On achète toute votre boutique là, vous distribuez seulement. Ce qui est en route là, nous on ne veut pas savoir qui est le propriétaire, on prend. Vous avez la nourriture au champ, on compense. Il vous a dit que l'économie va forcément s'arrêter, c'est eux qui n'auront plus de taxes. Ah non, il suffit qu'on s'organise. Vous attendez que Parachiroma vous donne, nous autres là on compte pour du beurre. Après Parachiroma, il y aura quelqu'un, avant Parachiroma, il y avait quelqu'un d'autre. Ce n'est pas compliqué. Hein. L'histoire de Menganga là aurait dû prendre en une fois. Je vous dis, il n'y a qu'une seule route au Cameroun. Les gens qui vous parlent de national, ça sont des conneries ça. Il y a des déviations. Tu peux prendre combien de chemins pour faire Kousséri machin? Tu es obligé de prendre le même chemin, non? Le même chemin qui mène à Rome. Même pas 48 heures au Cameroun, le pays là nous appartient. Je dis même pas 48 heures. Vous savez comment les Camerounais savent bouger, non? Ah, nous, quand il faut bien faire, on fait bien. On dit même pas 48 heures. On récupère le pays là. Leur bille, machin, partout, vous rencontrez dans une voiture, comment dire, avec le camouflage là. Vous cuisinez dessus. Vous traversez. Est-ce qu'il est difficile? Les gars à Gawa nous ont montré qu'il n'est pas difficile de finir avec un Mami Wata. Est-ce qu'il est difficile de finir avec eux-mêmes? Vous avez vu comment ils ont pour non? Il faut qu'ils enlèvent leur tenue là. Ils reviennent à la vie civile. Bah, moi je dis ça comme ça, il dit rien. Le Bénin, lui, les Béninois s'énervent pourquoi? Ils n'ont pas le grand Kémy Seba là-bas. Pardon, ça m'a échappé. Quand tu as un grand enfant panafricain comme Kémy Seba, ça fait comment? Non, non, les gars, vous devez nous réactiver ça. Il ne faut pas leur laisser de répit. Pendant qu'ils détruisent à gauche, vous rétablissez à droite.
Regardez le travail du régime. Vous pensez que les gars là vous veulent du bien. Ils ont pensé à qui va manger ici. Tant que ce n'est pas eux. Voilà le travail des gars du régime. Hein. Voilà un pays, on te parle d'ordre. Il y a de l'ordre ici, quelque part. Regardez ce qu'ils ont fait. Vous avez vu le travail? Vous voulez négocier quoi avec eux? Hein, bah, la nuit. Pendant qu'ils vous donnent l'impression de vouloir négocier. Oh, il y a un mec du BI qui jurait hier. Vraiment, hein, les doléances sont arrivées au plus haut. Hein. Il a juré. Hein. Un musulman qui jure comme ça, comme un chartier. Il a juré. J'étais dépassé. Moi, ça me... Il y a des choses avec lesquelles... moi qui suis athée là, moi, je ne l'ai pas. J'entends quelqu'un jurer comme ça. Il jure. Hein, vraiment. Il dit, hey, c'est arrivé là-bas. Vraiment, les doléances sont arrivées en haut. Donc, la réponse de en haut, là, c'est ça. Allez dégager. Hein. Ah, que le ciel vous garde. Le gars a juré. Un mec en tenue, hein. Il se dit que ça a cuit. Oh. A vraiment cuit. Voici un autre, hein. Un gendarme. En Singbafou. Les gars sont devenus, ça dit, ils sont à cran. C'est leur façon, c'est leur gagne-pain là-bas, non. Et des fois, c'est méchanceté pour méchanceté. Ils ramassent ses douilles. Et rien ne se passe, regardez. C'est normal, pour eux, c'est normal. Oh, et tu capture d'écran fait quoi ici? Pourtant, il y a une crise déjà, il y a un gifle qui a créé une crise entre Menganga et Gaoudéré. Pour 1000 francs. Les armes, les gars manient les armes comme si... Non, mais c'est affolant, hein. Moi, vous avez dit qu'ici, en Beng, je n'ai jamais vu l'arme, à part les armes Vigipira, là. Je n'ai jamais vu un gars manipuler l'arme. Même quand il court après les bandits, là, comment on appelle... ceux d'ici, là, les policiers d'élite, là, même quand ils courent après les bandits, là, ils sortent rarement l'arme. Hein. Ils les maîtrisent comme ça, à main nue, avec les menottes et tout. Ils sortent rarement. Est-ce que l'autre armée peut sortir l'arme? Plus de route, plus de péage. Les gars, si, moi, je vous dis que nous avons des marges de manœuvre. Ah. Plus de route, plus de péage. Et vous, les gars, là, les civils, là, c'est vous-même qui allez en profiter. Hein? Et ici, en France, quand ça se passe comme ça, on bloque certaines voitures, on laisse passer ceux qui vont bosser. Hein? Ben oui. Mais là, non, on bloque tout le monde doit lire l'heure, dis donc. Bah là, je vais moi fabriquer mes bijoux. Moi-même, là, je vais chercher ma part d'argent. Ça laisse qui? Ça laisse personne. Donc, ma losse marque, je vais venir déballer mon marché ici. Allez sur mon... Allez sur mon mur là-bas. Il y a le lien qui mène à la boutique. En attendant, maman, mes couvertures que j'ai, je crois que je couvre autre chose. C'est comme ça que mon corps, ça commence souvent. Il y a couverture et couverture chez moi. Il y en a là, ça là, c'est pas normal. Déjà, si là que j'ai là, ce n'est pas normal. Oh, maman Sarah. Maman Sarah, j'ai un nouveau modèle. Ma fille a alors mis mes boucles d'oreilles. Que je vous montre un peu, non? Ou tout à l'heure, là, je reviens. Il faut bloquer les routes. Une fois que vous aurez bloqué les routes, les gens pourront sortir dans les villes. Hein? Les gens, quand on dit bloquer, c'est que personne ne passe. Et on ne joue pas avec la nourriture. On ne joue pas avec les gars en tenue. Ce ne sont pas des amis. On garde ça une certaine et une distance certaine. Sur ce, bon dimanche à nous et courage à ceux qui sont au front. J'ai partagé sur la page, la cagnotte, dans laquelle vous pouvez mettre des fonds pour... il est grand temps qu'il y ait des fonds pour tous ceux qui sont sur le terrain au 237. Vous avez dit que si le plan est Nyama, ce n'est pas un problème.
Et ceux qui parlent de perdre de l'argent, là, vous avez vu les mototaximens travailler. Il y a une autre économie. L'économie a seulement une dérivation. Les gars, vous faites des mototaxis. Vous avez vu tous les gars qui devaient passer d'un point A à un point B. Chacun fait son morceau. Si ta moto te permet seulement de faire 5 km, tu fais 5 km, tu fais le plein, tu reviens. Tu gagnes ta vie en quelques heures, là, tu vas te coucher. Vous passez votre temps à trembler. C'est parce que vous êtes élevé dans la peur. Qui vous a dit que c'est parce qu'on fait des grèves que l'économie s'arrête? Non. L'économie, au Cameroun, ça se déplace tout simplement. Vous avez vu les gars là, ils marchaient hier, il n'y avait même pas assez de motos, hein, pour transporter les gars qui étaient... Non, non, moto Digo, moto Digo. Les gars sortent des bus. Moto Digo. Et les gars qui ont les bus là, tout sont les gros collabos. Donc, qui se tiennent à carreau d'abord. Sinon, vous savez, non. Nous avons tout un peu à manger. Chacun doit entrer dans les clous. Aïe, la tisane peut être bonne. Là, j'ai fait Toletti, plus... ou c'est la tisane, ou c'est du thé, rhubarbe, fraise. C'est bon, hein. Je sais que Toletti, là, est fort, tu dilues ça avec... ça donne un vieux goût. Hey, nous avons un bon thé. Hein. Toletti, là, Toletti, là, brut dans un mug, c'est la magie seulement, ça décape. Mais là, oh, depuis hier, là, je fais souvent des mélanges ici. Vous avez dit que je suis une chercheuse, non? Oh, wonderful. Je viens de découvrir. J'ai mis un sachet de Toletti. Vous qui dites là que le Cameroun, qui vous a dit qu'on n'aime pas le pays? Quand c'est bon, c'est bon. J'avais ramené Toletti là à mes collègues. C'est fini là, fiant. Ouais, moi, ils partagent toujours. Avec le Toletti. Essayez, vous prenez du Toletti, vous mettez n'importe quelle marque là de thé, rhubarbe, fraise. Oh, papa, ça, c'est doux, vous avez l'impression de boire top grenadine ou j'en sais rien, sans sucre. Là, ils partagent toujours mes secrets, non. Donc, préparez-vous, pas les histoires, préparons-nous, c'est reparti. C'est reparti, et ce coup-ci, ça doit prendre l'étendue du territoire. Vous avez peur. La famille. Le jour où ce sera plié, vous rendrez compte que ce n'était pas quelque chose de difficile. Je sais, la peur, nous avons tous bravé la peur, il ne faut pas croire. Nous devons nous débarrasser du sociopathe à Tangandi. C'est vital. Il y va de la survie de beaucoup de Camerounais. Tu n'as pas besoin d'être un psychiatre pour tirer la conclusion comme quoi Tangandi c'est un gros sociopathe, un schizophrène, un peu sociopathe. Et quelle heure? Peut-être que je vais couper mon jeûne d'ailleurs. Il est 10h30. Il faut que j'ai de l'énergie pour fabriquer ces bijoux-ci parce que je dois faire des photos et balancer ça en ligne tout à l'heure. Venez me tromper, ma lost ma queue.